Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les gars aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, présentation de la V2 du coup de mon deck Manadome. L'extension Duel Nexus n'est pas encore sortie normalement au moment où vous voyez cette vidéo, mais j'ai eu la chance de pouvoir faire du coup la sneak peek tout sympathique et on a du coup récupéré les quelques cartes qui nous manquaient pour pouvoir améliorer le deck. Il y a encore quelques petites, on va dire, variations qui pourront arriver très bientôt dans le deck, mais en tout cas c'est la version que j'ai validée pour l'instant. On va dire vraiment, je pense que ce qui va rester à modifier, c'est potentiellement 3 cartes dans l'extra, enfin 2 cartes dans l'extra, je vous montrerai lesquelles en possibilité qu'on peut mettre à la place, et le side deck où il y a des cartes, on va dire, que j'aimerais récupérer, que je n'ai pas encore dans la collection, qui vont se rajouter dedans à la place de celle-ci. En tout cas, on se retrouve du coup pour la decklist et on se fera du coup, je pense, la présentation rapide des petits combos possibles de faire. En tout cas les gars, si la vidéo vous plaît et que vous voulez voir un petit peu plus de Yu-Gi-Oh sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre pouce en l'air si la vidéo vous a plu à la fin de la vidéo et de passer de temps en temps si vous voulez sur la chaîne TikTok. Des petits combos sympas de cartes Yu-Gi-Oh sortiront de temps en temps, donc n'hésitez pas, le lien aussi est en description. Et pour ceux qui regardent du Yu-Gi-Oh! Et du Dragon Ball Legend, n'hésitez pas à passer sur Twitch. On fait 2-3 petits lives par semaine pour essayer de faire du Dragon Ball. On fait pas trop de Yu-Gi-Oh! Pour l'instant en live, mais pourquoi pas essayer à l'avenir. On du coup commence directement par les cartes. Du coup, pour cette version V2, pas de modification d'un point de vue classique. Les Visa Star Frost font toujours partie clairement de l'archétype en x3. Hein. C'est celui qui va tout faire, c'est notre Tanto niveau 6. Celui qui va détruire les bouloches, c'est vraiment la base du même du deck. Dessus, on va ajouter 3 Rume Heart. Rume Heart, parce que c'est le plus fort sûrement des Manadomes. Hein. Il tuto n'importe quel monstre, pardon, Manadome, donc il va vous récupérer les bouloches si vous n'en avez pas en main. Il va vous permettre du coup de d'extend très rapidement, et en plus de ça, il a son effet rapide de pouvoir détruire un monstre sur le terrain et de se spé. Donc par exemple, vous n'en mettez une bouloche, il va vous faire un gamma, et bien vous faites effet rapide de Rume Heart, et vous passez à travers sans vous le prendre. Ensuite, du coup, on va jouer toujours Docile en x3. Docile parce que c'est la plus forte des 3 bouloches, avec la nouvelle qui est sortie du coup dans Duel Nexus Torrid, que vous allez voir juste après. C'est la plus forte, hein. Elle permet de se respect comme toutes les autres, en respect en une du deck, et en plus de ça, elle peut augmenter de 2 son niveau. Donc clairement, c'est la carte c'est la plus forte des bouloches, on va dire, à récupérer. Ensuite, on va jouer 2 intrépides. Donc, on a réduit de 1, étant donné qu'on a récupéré une nouvelle bouloche. J'en joue encore 2. Ça peut servir pour l'OTK, ça peut servir parce qu'on a besoin quand même d'avoir des destructions. Et puis, surtout, c'est que comme on va jouer 2 Tauride, qui est la nouvelle bouloche, qui a comme capacité, du coup, à la différence de Docile, qui, elle, spé elle-même, on va dire, et Intrépide, même chose, en ayant un effet supplémentaire. Eltoride va pouvoir spé n'importe quel autre synthoniseur Manadome depuis votre deck. Donc en fait, si vous avez Tauride, vous avez accès à Docile ou à Intrépide. On en joue 2, parce qu'on en veut une potentiellement en main, c'est quand même plus pratique, pour pouvoir du coup avoir une fois de plus Docile, on va dire. C'est-à-dire que au lieu d'avoir que 3 destructions, enfin 2 destructions, vous avez une 3e qui est possible avec Tauride, et du coup, comme je joue 2 Taurides, on peut rajouter, au cas où toutes les dossiers soient passés, une petite doublette d'Intrépide, ça rajoute un petit peu plus de possibilités. Ensuite, du coup, toujours on va dire dans l'arc Manadome, on va jouer bien sûr 3 planètes Calarium, le terrain. En fait, finalement, ce terrain est beaucoup trop fort, même si sur certains moments, il va être handicapant, étant donné qu'il va booster Rume Heart, donc c'est un lumière, et donc il ne sera plus un monstre à 1500 et un 2100 points de défense. Mais à part de ça, voilà, il va tuto n'importe quel Manadome, il va pouvoir tuto Visa Star Frost, il va pouvoir Reborn quand on va détruire une des bouloches. Franchement, ultra utile, et en plus de ça, il peut de temps en temps servir pour un OTK, vu qu'il va booster les lumières. Franchement, je suis pas non plus extrêmement convaincu, je l'ai pas non plus fait souvent, mais voilà, c'est notre carte de tuto, c'est elle qui va remplacer en fait toutes les cartes Manadome qu'on n'a pas. C'est-à-dire que si en main vous n'avez pas une bouloche, ou pas Rume Heart, ou pas Visa, Peaceful vous permet d'atteindre ce capte-là. Du coup, pour avoir des Peaceful, même chose, on va avoir du coup Abscission. Abscission qu'on joue aussi en x3, qui est la magie la plus forte du deck. Vous n'avez pas le terrain, vous pétez une bouloche, vous avez le terrain. Vous avez le terrain, vous pétez une bouloche, vous avez accès à une magie piège Manadome. Donc, dans 99,9% des cas, vous allez récupérer la contre-piège, mais dans certains cas, vous allez pouvoir aller récupérer
Si vous l'avez déjà en main, vous allez pouvoir récupérer du coup Invention. Invention qu'on a descendu du coup à 2 pour cette version. C'est la carte de pioche de Manadome. On va vous révéler un Manadome, vous plus GD et vous remettez un en dessous. Je la joue à 2, j'ai hésité de la mettre à 1, mais je l'ai mis à 2 parce qu'il y a certaines cartes dans le deck qui peuvent être des briques à des moments. Et donc du coup, celle-ci permet de se débarrasser de ces briques et de draw 2 quand même à ce moment-là. Ce qui est quand même plutôt sympathique. Même si son deuxième effet est beaucoup moins fort que Abscission. Abscission second effet, vous pouvez la bannir du cimetière et vous pouvez spé un Visa ou un Rumert depuis, enfin un monstre à 1500 et 2500, donc un Rumert ou un Reshurt depuis votre main. C'est beaucoup trop fort. Invention quant à elle va faire en sorte qu'un Rumert ou un Reshurt va devenir synthoniseur jusqu'à la fin du tour. Ça peut servir, même chose, voilà, si vous manque un syntho à un moment donné quelque part, c'est rare vu le nombre de synthoniseurs qu'on a dans le deck, mais ça peut arriver qu'il vous en manque un, et Invention du coup peut servir à ça. La plupart du temps, elle va vous servir uniquement à pioche. Mais voilà, quand vous avez déjà le terrain Abscission en main et déjà la contre-piège recadrage, et ben du coup, Invention vous permet au moins d'utiliser l'effet d'Abscission pour aller tuto une carte. Parce que si vous n'avez pas, vous ne pourrez pas l'en tuto. C'est pour ça qu'on en joue 2 pour débarrasser des briques, pour avoir toujours une cible pour Abscission. Recadrage, bien sûr, la contre-piège des Manadome, une Nominal Gate du moment où vous avez un monstre synchro sur le terrain, et en plus de ça, si vous avez Vida ou un monstre à 1500 et 2800 points de défense au cimetière, vous pouvez détruire la carte. Et deuxième effet, vous la bannissez, une fois qu'elle est bannie, vous pouvez récupérer vous ciblez 3 monstres Manadome dans votre cimetière, et vous la mangez dans le deck. Vous avez passé 3 fois vos 2 cils, vous bannissez recadrage, et elles reviennent d'un seul coup, toutes les 3. C'est juste beaucoup trop fort. Ensuite, du coup, bien sûr, on joue un petit Engine Griffryer avec du coup Reshurt en x2. En x2 parce que si on l'a en main, c'est pas tant une brique, même si on préfère pas l'avoir. Et en plus de ça, il va pouvoir se spé du coup dans les lignes des Griffryer. Et si vous avez utilisé Abscission, vous pouvez en spé 2 en soi en même temps et faire son effet au deuxième tour si vous avez besoin. Donc il va vous permettre de tuto du coup une carte Griffryer. On en joue que 2. Ce sont les arrivées Griffryer, les magies. Qui permet de reborn les Visa et les Reshurt en position de défense. On en joue 2, 3, je pense que c'est un peu trop bricky. Vraiment, parce que si vous avez les 2 en main, déjà, c'est bricky, d'où Invention aussi peut être là. Vous voyez, c'est pas des cartes qu'on va dire forcément brick, mais ça peut être très compliqué. Les Reshurt peuvent se tuto avec le terrain, qui sera lui-même tutorisable avec l'Hurt. Mais franchement, je trouve qu'on est sur un bon équilibre de arriver, si vous en avez une en main, vous allez pouvoir la tuto. Et en plus de ça, vous verrez qu'on a moyen, même si vous n'avez aucune en main, de tuto les 2 dans le même tour, selon ce qui se passe. Planète, même chose, hein, on en joue une seule. On joue qu'un seul Lumheurts, vous verrez dans l'extra deck, donc je préfère mettre un seul terrain. Si vous jouez 2 Lumheurts, vous pouvez mettre 2 terrains. Franchement, vous avez pas envie de l'avoir en main. Vous êtes tellement obligé de le tuto, vous n'avez pas envie de l'avoir en main. Donc franchement, vous allez plus souvent le jouer à 1. Si vous avez 2 Lumheurts, vous pouvez le jouer à 2, mais je pense qu'à 1, c'est le bon ratio. Voilà pour ce qui est, on va dire, du classique Manadome et Griffryer. Ensuite, en termes de N-Trap, du coup, on va jouer 2 haches. Format, on va dire, classique. Hein. Elles sont passe-partout, les haches. Je veux dire, je pense que ce sont celles qui se collent à peu près où on veut sans forcer. Ensuite, on va jouer, du coup, 2 du Luberlu. Même chose, je pense que c'est sa méta actuellement, un Luberlu, qui est clairement la N-Trap de ce format actuel. L'empêcher de tuto. Contre nous, c'est la pire carte du monde. C'est d'ailleurs pour ça que H et Luberlu sont à 2. Parce qu'on joue une autre carte où on a besoin d'avoir encore un dans le deck si on en cale une. Mais contre nous, c'est dévastateur. Contre Sprite, ça peut être très fort. Voilà, je pense que c'est le bon format. Et on rejoue du coup aussi 2 infinis éphémères. Même chose, c'est une piège qui est quand même pas mal. Une petite negate. Si elle était 7, elle va negate la colonne. Un oublie votre adversaire, ça peut toujours servir. Franchement, c'est quand même toujours bien, je pense, infini éphémère. Même chose, nous, on la craint un petit peu, donc on préfère jouer des cartes qu'on craint. Pourquoi on préfère jouer des cartes qu'on craint? C'est parce que on va jouer le désignateur de la suppression en x3. On a besoin de ça, on a besoin de se protéger en fait, nous des N-Trap, pour pouvoir faire nos combos, pour faire que nos loops soient complètes. Donc c'est pour ça qu'on joue. Drôle, on préfère l'avoir en main, mais on en veut un dans le deck pour pouvoir faire désignateur. H, on la veut en main, si on en go 2, même chose, mais on veut un désignateur, on en veut une deuxième pour les désignateurs. Infini éphémère, même chose, on en veut 2, parce que si on en joue une, on en veut une deuxième dans le deck. C'est pour ça qu'on joue dans N-Trap à 2. On pourrait les jouer à 1 si on les veut vraiment pas en main, mais franchement je préfère les jouer à 2, désignateur. Voilà, qui protège, et en plus de ça, contre un match miroir ultra fort, et on tape, on va dire, sur les N-Trap les plus communes du format. J'ai même hésité à mettre un migrateur dimensionnel dedans, dans le deck, juste pour éviter de se le prendre. À réfléchir, voir, mais bon voilà, disons que si on l'a en main, c'est vraiment la plus grosse bricasse qu'on a dans le deck, parce qu'on ne le jouera jamais.
Ensuite, on va jouer un petit renfort de l'armée. Voilà, on a ajoute un monstre de niveau 4 guerrier. On a Rumeur et Reshirt à les récupérer comme ça. Ça nous donne du coup une 4ème version de Rumeur et une 3ème version de Reshirt. Franchement, intéressant. On va jouer Monster Reborn parce qu'on a besoin de ça. Vous faites pétave votre norme, bah vous faites Monster Reborn. Même votre adversaire arrive à faire un énorme monstre qui est invocable spécialement. Monster Reborn, vous le récupérez. Monster Reborn passe partout, très utilisable même pour nous, pour extend encore une fois. Hein. Vous voulez refaire revenir un monstre, j'en sais rien, n'importe lequel, pour pouvoir continuer à extendre votre combo. Franchement, excellent extender pour Manado. Appelé par la tombe, call by, bien sûr, dans tous les decks il y est. Pour la trap elle-même, hein, si on n'a pas désignateur mais qu'on a call by, on peut potentiellement s'éviter quelque chose en espérant qu'il n'ait pas d'énorme compte. Mais voilà, je pense que dans tous les decks, il y est. On va jouer du coup Plumeau de Damarpi. Plumeau de Damarpi qui fait partie, on va dire, des 3 cartes que j'ai vraiment 7, en plus des trap on va dire, pour jouer en 2. J'avais fait, je trouve, en première version, un deck un peu trop going first, alors que là, avec Plumeau, on s'assure de pouvoir potentiellement jouer en 2 et clean totalement le board adverse. Alors, limité à 1, donc on la joue à 1, mais voilà, Labyrinthe se le prend énormément, Despia peut se le prendre énormément, on a beaucoup de decks de ce format-là qui peuvent se le prendre, donc franchement, j'ai calé Plumeau dedans, franchement, je pense que c'est jouable. L'avoir en main, c'est jamais vraiment une brique, elle va servir à un moment donné, à un moment où vous faire OTK sur le d'après, mais elle peut servir. Dans le même idée, mais un peu moins utile si vraiment vous êtes go first, mais vous avez invention pour vous en débarrasser. Vous avez les plus du tout gouverneur des ténèbres, j'en joue en x2. Même chose, j'en ai un en main où si je m'en prends un et que j'ai de suppression, je peux faire plus du tout dessus, je négate les effets de la carte. C'est pour ça que je la joue 2 fois. Et si vous êtes going first et que vous l'avez en main, c'est trop fort, ça permet de passer des boards que vous n'auriez jamais passé avant de passer ça. Ultra fort, donc je le joue en main. Et une chose, ça fait partie des cartes qui peuvent du coup être side facilement, échangées, on va dire, à la place de votre side facilement, parce que si vous allez jouer premier, plus du tout, peut-être que vous allez le retirer. Même chose pour Plumeau de Damarpi, s'il joue un format avec très peu de magie piège, voilà. Par contre, s'il joue runique, bah voilà, vous allez forcément le garder. Et ensuite, comme à chaque fois dans notre petit deck, on fait toujours une petite dingue, une petite vieille carte qui n'est autre que Fracture de Gravité. Fracture de Gravité, que je trouve ultra forte. À voir après, est-ce qu'elle est vraiment si rentable que ça. Mais je trouve qu'en first, c'est juste insane. Alors, on la joue à 3 parce qu'on l'a vu en main, on n'a aucun moyen de la tutoriser. C'est une contre-piège. Cette contre-piège dit que si votre adversaire invoque un monstre, vous pouvez sacrifier un monstre synchro et vous annulez l'invocation de ce monstre, et votre adversaire ne peut plus invoquer de monstre jusqu'à la fin du tour. J'aimerais bien savoir quel deck, hormis runique pur, et encore, peut survivre sans invoquer un seul monstre. Ce tour. Je trouve ça ultra fort. Alors même chose, hein, je vous dis, hein, si vous êtes sur du labyrinthe, vous pouvez même le caler pendant votre tour. Hein. C'est votre adversaire qui ne peut pas invoquer de monstre. Vous pouvez toujours. Et il faut sacrifier un monstre synchro. Alors des monstres synchro, vous en avez énormément dans votre deck. Normalement, vous pouvez vous permettre d'en sacrifier un. Exemple tout bête, j'allais dire un petit qui vous a servi à piocher, synchro 6, guerrier synchronique, ce genre de choses. Ou alors un gros qui a déjà fait tout son travail, mais juste pour lock votre adversaire, ça peut être ultra fort. Voilà ce qui est du coup pour le main deck. Pour ce qui est du coup ensuite de l'extra deck, bon déjà du coup tout simplement on va jouer du coup de Vicious Astraloud, Féroce pardon, mais Vicious Astraloud et Féroce Astraloud en français, une en français et une en anglais. C'est important les gars d'avoir de toutes les langues. Même chose qu'avant, hein, vous bannissez un visa et un monstre avec 1500 d'attaque et 2500 de défense, vous pouvez le spé, il cible un monstre sur le terrain, il le détruit et récupère la moitié de sa valeur la plus haute, ultra fort, permet de proc des effets faciles, d'aller mettre des monstres bannis pour un certain monstre synchro. Franchement, ultra fort. Impossible de pas jouer Manadome sans le jouer. L'humeur, du coup, qu'on joue en une seule fois. Comme je vous disais, on peut jouer à 2 fois. Personnellement, je suis pas trop fan. Parce que ça prend un slot et j'ai vraiment... Enfin, les 15 slots sont vraiment choisis partiellement. Il y a 2 slots qui vont potentiellement changer si j'arrive à récupérer les cartes. Parce que j'ai vu une combo ultra intéressante que je vous mettrai sûrement en petite... soit en lien de la vidéo, soit en fin de vidéo. Je verrai. Mais voilà, un petit tuto le tueur en Griffrayer, toujours utile. En plus de ça, il va pouvoir surspé quand il y a un viseur sur le terrain, très utile. Mouton de croix, du coup, bah même chose, hein, c'est votre extend numéro 1. Vous allez pouvoir mettre Astraloud et un synchro de l'autre côté, gagner 700 points d'attaque pour tous les monstres que vous contrôlez, Avi et Vertam. Et en plus de ça, vous allez pouvoir reborn un monstre de niveau 4, donc un Rumeur, un Reshirt, une autre bouloche si vous manquez un Synto. C'est vraiment votre extend numéro 1.
Pour le link, dernier link, vous aurez du coup du Tryhard Griffrier. Tryhard qui sert à plein de choses. Premièrement, déjà juste pour tempo, vous avez 3 monstres sur le terrain, vous le faites. Tous les monstres adversaires sont en position de def, il n'y aura pas de battle, sauf des links. Il n'est pas affecté par les effets des monstres qui sont en position de défense. Il a 3000 de patates quand même. Et en plus de ça, avec les arrivées Griffrier, vous avez moyen, en les bannissant depuis le cimetière, de le protéger de la destruction des effets de cartes. Franchement, ultra de chez ultra fort. Il sert à tempo, il sert à potentiellement mettre, voilà, il vous manque un peu de dégâts, il peut mettre des dégâts supplémentaires. Franchement, ultra intéressant. On joue du coup toutes les couleurs, hein, bien sûr, de ça. On a joué de la fusion, on a joué du Link. On joue de l'Exise et de l'Exise avec le numéro 2, Moustique Ninja Sombre. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un cancer à l'état brut, mais on peut le faire. Si on est lock, 2 bouloches Manadome suffit, 2 monstres de niveau 2. Vous le faites, c'est juste, c'est juste trop fort. Il n'est pas destructible au combat. À chaque fois qu'une battle va... Et on ne reçoit pas de dommages de combat, bien sûr, en l'appliquant. À chaque fois qu'il va y avoir un combat entre 2 monstres, il va pouvoir détacher un matériel et coller un compteur hallucination sur un monstre qui va néguer ses effets. Et ensuite, en deuxième effet, si jamais il y a déjà un compteur qui est placé et qu'il y a de nouveau une battle, il va pouvoir coller à votre adversaire des dommages égaux à l'attaque du monstre à qui il y a un compteur hallucination dessus. Donc ce qui va se passer, par exemple si vous avez Vicious et Moustique sur le terrain, c'est que Moustique va battle n'importe lequel de ces monstres qui a une grosse valeur d'attaque, admettons à 3000. Vous allez prendre Moustique, vous allez taper. Effet Moustique, vous allez coller un hallucination sur le monstre de l'adversaire. Et il sera negate et il aura son compteur hallucination. Vous prenez Vicious Azrael qui n'est pas destructible au combat, vous battlez. Hop, 3000, normalement les monstres devraient détruire, votre monstre adversaire sera détruit. Le vôtre non parce qu'il n'est pas destructible au combat. Effet du moustique, vous collez 3000 en plus à votre adversaire. Et en plus de ça, votre adversaire est obligé de rentrer en battle phase et de faire combattre tous les monstres qu'il peut combattre sur son terrain. Alors ils sont obligés d'attaquer moustique, mais avec des féroces qui sont non destructibles au combat et d'autres monstres de les voir qui permettent de les protéger. Franchement, c'est vraiment très fort, ça sort de pas mal de situations. Je suis tombé dessus pendant un tournoi Yu-Gi-Oh! Et franchement, à Lyon, je me suis pris contre Sprite, enfin à Sprite. Et au final, on est en mode, je ne vois pas comment passer ce truc. Selon la situation, on n'a pas forcément ce qu'il faut passer. Donc très situationnel, mais franchement, qui peut servir au TK et à faire énormément de dégâts très rapidement. Ensuite, la Sainte Trinité du synchro actuellement, je pense, dans le monde. Ange du Chaos, Bestial Dispater et Baronne de Fleurs. La Sainte Trinité, dans tous les decks synchro, ils doivent être. Ils sont juste beaucoup trop forts. Chaos Angel, du coup, qu'on a rajouté par rapport à la dernière fois, qui va permettre c'est un synchro 10, qui va, quand il va sur le terrain, va bannir une carte sur le terrain. Et en plus de ça, si jamais il a utilisé un monstre ténèbres ou lumière ou les deux, il a des effets supplémentaires. Si vous utilisez un lumière, tous les monstres synchro que vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets de monstres activés. Donc voilà, pas affectés. Et s'il y a un dark, tous les monstres sur mon terrain ne sont pas destructibles au combat. Ultra fort. Et en bonus de ça, si jamais vous n'avez pas de synthon sur le terrain, et un ténèbre ou un lumière peut être considéré comme un synthoniseur pour le deck. Alors la plupart du temps, du coup, vous allez le faire avec Visa Sarfrost et Redshirt. Ça va pas être très compliqué. Niveau 10, Paf Chaos Angel. Terminé. Dispater en présente plus non plus. Quand vous aurez banni pour Vicious, vous pouvez récupérer du coup vos monstres bannis. C'est très fort. En plus de ça, il a une negate s'il y a des cartes bannies de votre adversaire. Il y a une instruction de cartes s'il y a des cartes bannies de votre côté. Voilà, ultra fort. Et en plus de ça, on a une nouvelle façon de l'invoquer. Baronne de Fleurs, imprésentable. Omni-Negate, clairement, pas besoin d'en présenter plus. En termes du coup de non-nouveautés, vous avez du coup Shining et Axel Synchro. Axel Synchro qui sert du coup à faire Dispater, vu qu'elle fait un dragon en remettant sur le terrain un Manadome de niveau 2. Shining qui est assez situationnel, mais qui reste quand même assez fort. On va dire c'est la deuxième ennemie carte que je vais potentiellement retirer du deck, mais franchement, il fait toujours le taf, il y a des cartes bannies, il protège la destruction, il peut bannir une carte sur le terrain, une carte dans le cimetière, ça reste très fort, surtout qu'avec le combo avec Vicious, on peut bannir des cartes facilement pour proc son effet soi-même. Accès, voilà, pour pouvoir faire. Les deux nouveaux venus du coup de cette extension du Nexus ne sont autres que Visa Amitara et le dragon Cramoisi. Visa Amitara, nouveau synchro du coup de niveau 8. Tant qu'il est sur le terrain, il va s'appeler Visa, donc ça nous va très bien d'avoir des Visas toujours sur le terrain. En plus de ça, quand il arrive sur le terrain, il peut détruire, il peut vous faire tuto n'importe quelle carte qui cite Visa Star Force. Donc ça considère toutes les planètes, ça considère toutes les cartes Manadome quasiment, ça considère l'arrivée Griffrier,
c'est vraiment ultra de chez ultra fort pour pouvoir tuto. Donc du coup, bah, même chose, hein, si vous n'avez pas pu faire Hurt, c'est lui qui vous fera tuto recadrage. Dans le cas contraire, il vous permettra de récupérer une planète dans main pour repartir au tour d'après. C'est vraiment ultra fort, c'est un synchro 8. Et en plus de ça, dans le deuxième effet, il peut cibler une carte sur le terrain, enfin un monstre qu'on contrôle, le détruire et il récupérera 800 points d'attaque pour tous les monstres synchro jusqu'à la fin du tour. Donc vous pouvez extend en plus grâce à lui pour pouvoir péter une boule supplémentaire sur le terrain. Dragon cramoisi, qu'ils ont pris quelque chose d'extrêmement fort. C'est grâce à lui que le nouvel combo sera possible et que potentiellement l'extra va changer. Vous allez, une fois qu'il est invoqué, vous allez pouvoir cibler en effet rapide un synchro sur le terrain. Donc par exemple, vous allez cibler Baron. Vous allez renvoyer Cramoisi dans l'extra deck. Et comme vous avez ciblé Baron qui est un niveau 10, vous pouvez pouvoir spé un niveau 10 dans depuis votre extra deck. Et c'est compté comme une réponse synchro. Donc vous ciblez Baron, un dragon synchro, pardon. Donc vous ciblez le Baron et vous allez pouvoir spé Dispater. Ce qui fait que du coup, Axel Synchro permet de spé du coup un autre synchro niveau 10 plutôt que Dispater qui est la seule possibilité. On préférait faire Axel Dispater parce qu'on n'avait pas d'autres dragons pour le faire. Mais du coup, avec la technique de Cramoisi, on peut spé Dispater sans même utiliser Axel Synchro. C'est juste ultra pété. C'est une seule fois par tour, il est envoyé dans l'extra. Mais c'est quand même extrêmement fort. A voir s'il y a quelques cartes Cramoisi qui pourront être ajoutées dans le deck. Pour l'instant, je ne pense pas parce qu'il a aussi la possibilité de tuto une carte Cramoisi quand il est invoqué. Les deux autres cartes, du coup, pour finir de l'extra, ne sont d'autres que Dragon Synchro, Aile de Cristal et Dragon Étoile Filante. Shooting Star, je pense qu'il n'y a pas à présenter en long à travers. Vous révélez 5 cartes de votre dessus du deck. Vous allez pouvoir attaquer un nombre de fois de synthoniseurs révélés. On a, je crois, 12 synthoniseurs, 3 Visa 3, Mick, 2 intrépides et 2 taurides. Vous avez 12 sur 45 cartes, le deck est à 45, hein, vous avez 12 synthoniseurs. Vous avez une chance d'en révéler, je pense, 2. C'est déjà pas mal, 2 sur 5. Donc il pourra battle 2 fois. Et en plus de ça, il va avoir pendant la battle phase, il va pouvoir activer un de ses effets en effet rapide. S'il y a un effet de destruction de carte qui va être activé, il va pouvoir negate l'effet de destruction. Et une fois par tour, s'il déclare une bataille contre un adversaire, il va pouvoir se bannir pendant ce tour, détruire le monstre de l'adversaire, et à la une phase, il reviendra sur le terrain. 3003, c'est quand même, ma foi, sympathique. Et Dragon Aile de Cristal, une negate du coup de negate de monstre. Quand un monstre va activer son effet, il va pouvoir annuler l'activation, et s'il le fait, il va détruire le monstre, et il va gagner l'attaque d'origine du monstre qu'il a détruit jusqu'à la fin du tour. Ce qui est quand même, ma foi, plutôt sympathique. Et si cette carte elle combat un monstre adversaire qui est minimum de niveau 5, durant le calcul des dommages, mais durant le calcul des dommages uniquement, elle va gagner l'attaque actuelle du monstre qu'elle combat. Donc autant vous dire qu'à 3000 contre 3000, battle, bah, effet, je vais gagner 3000 de plus, je vais te taper, il sera 6000. Donc il faudra forcément s'en débarrasser de façon un peu comme un Ramax, par effet de carte, parce que bah, vous ne pourrez pas le passer sinon en termes de body. Voilà pour l'extra, franchement, de nouvelles cartes se sont rajoutées. Les 2 cartes, on va dire, hésitantes, à savoir si je les garde, sont les 2 derniers dragons que je vous ai présentés, et on va dire Shining, qui sont sur la sélection, parce que j'ai vu une nouvelle combo qui est sortie. Je vous mettrai normalement là les 3 cartes en petite image qui vont remplacer, parce que je ne les ai pas encore, il faut que je vous les fournisse, qui sont les 3 cartes que je pourrais potentiellement rajouter, et je vous mettrai le combo à la fin pour que vous compreniez pourquoi. Ces 3 cartes-là ont vraiment un gros intérêt pour un combo. Je vous montrerai le combo à la fin, comme ça vous comprendrez pourquoi. Mais peut-être que ça va changer, mais sinon pour l'instant, tant que je n'aurai pas les nouvelles cartes, ce sont celles-ci qui garderont leur place pour le moment. Pour ce qui est du side, du coup, on n'a pas échangé énormément. Kurikara en 2 fois, toujours très fort hein, contre Kashtira, c'est juste beaucoup trop broken. À garder du coup je pense dans tous les sides. On a toujours nos 3 lava golem hein, en main 3 quand il reste pas beaucoup de temps. Un lava golem qui colle 1000 à chaque tour, ça fait toujours du bien de pouvoir un peu gratter les points de vie de votre adversaire. Ça vous fait en plus, ça vous clean le board assez rapidement. Toujours très efficace. 3 forces égales, je trouve toujours la meilleure carte pour jouer en second. Voilà, fin stand-by, main phase, battle phase, end de battle phase. À force égale, vous la jouez de votre main. Il bannit toutes les cartes sauf une sur le terrain, c'est juste beaucoup trop fort. 2 barrières dimensionnelles parce que Branded est ultra présent dans le méta, même s'il fait pas énormément de ref, elle est présente. Même chose, il y a quand même des decks qui sont synchro, choses comme ça. Ça peut servir, ça sert surtout, je pense, contre Branded principalement, mais voilà, dans un deck synchro, ça peut servir. Contre un deck
Xyz comme Purelli, ça peut servir. Franchement, plutôt intéressant, je pense, à side dans pas mal des decks actuellement. On joue du coup ensuite, je vais vous présenter les 3 cartes, même chose, où on n'est pas trop sûr. On joue un Nibiru. Pourquoi on joue un seul Nibiru? On ne joue même pas pour l'avoir, c'est juste que si on a un Nibiru en face de nous et qu'on se le prend une fois, on peut le side pour que Suppression puisse le toucher, si jamais on doit se le reprendre. Et puis sinon, là en main, bah, potentiellement essayer de s'en débarrasser. Tourbillon jumeau, du coup, pour de la pète MP. On n'a que Plumeau, entre guillemets, pour péter de la MP facilement. Tourbillon jumeau, on défausse une carte, on pète 2 cartes sur max de magie pied sur le terrain. Plutôt utile. On a quelques cartes briques en main qu'on peut se débarrasser, donc c'est pas extrêmement dérangeant. Et ma petite dingue de main, mais que je trouve plutôt sympathique, Cancrelat Vengeur. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du Cancrelat Vengeur, Cancrelat Vengeur, c'est Migrateur du pauvre. Mais Migrateur du pauvre qui nous arrange beaucoup plus, parce que Migrateur, nous si on jouait Migrateur, ça nous ferait extrêmement mal. Cancrelat Vengeur va faire Migrateur sans nous embêter à notre tour. Je vous explique, lorsque l'adversaire va activer une magie qui va invoquer SP, donc bah, vous avez par exemple au pif Branded Fusion, ce genre de cartes là, vous allez pouvoir du coup invoquer SP Cancrelat Vengeur. Vous allez SP Cancrelat Vengeur, et le Cancrelat Vengeur dit que tant qu'il est sur le terrain, toutes les cartes qui sont envoyées au cimetière sont bannies à la place. C'est un migrateur du pauvre. Mais alors du coup, vous allez vous dire, mais du coup, il est sur ton terrain, toi ça t'arrange pas du tout. Bah moi ça m'arrange pas du tout. Oui et non, parce qu'en fait ça m'arrange pas du tout, parce que du coup, ça me donne du coup déjà un monstre de niveau 4, non synthoniseur sur le terrain. Ça me donne une cible supplémentaire pour Visa ou pour Abscission, qui cible juste un monstre à péter. Donc franchement, c'est pas un handicap, et en plus de ça, du coup, je peux caler du coup un migrateur non encombrant pour moi. Franchement, je trouve ça super intéressant et super fort du coup dans Manadome. Voilà ce qu'il y a du coup les gars pour du coup le side. Je vais du coup vous mettre, on va dire, les petits combos juste à la suite de la vidéo. Je vous mettrai pas ma tête parce que je trouve que pour les combos, autant que ça aille un petit peu plus vite que normalement. Mais comme ça, en même temps, on est déjà à 27 minutes dans la vidéo. Non, vous savez quoi, je vais vous faire une deuxième vidéo où je vous mettrai les combos après les exercices comme on a fait pour la première, avec les combos. Et là, je vous ferai une petite vidéo, on va dire, rush, où je vous mettrai, je pense, bah voilà, un combo complet classique et 2-3 petits combos sympathiques. Et je vous mettrai bien sûr le combo où les 3 cartes que je vous ai montrées en version numérique apparaîtront. En tout cas les gars, merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve tout de suite du coup pour la partie 2. Merci à vous, passez une très bonne journée, une très bonne soirée selon qu'on voit la vidéo. Et comme on dit du coup par chez moi, à revive pas.